Bonjour à tous. Je voulais savoir, oui, mon texte est bien là. C'est merveilleux. Vous savez que on arrive dans une portion du texte qui ne nous regarde pas pantoute. Si vous regardez le texte, là, vous voyez deux mots, esclave et maître. Y aurait-il quelqu'un ici ce matin, levez la main, si vous êtes des esclaves? Un matin, il y a deux hommes qui ont levé la main, puis les deux hommes étaient mariés. Alors, c'est certain qu'on n'est plus dans le contexte où se trouvait l'apôtre Paul quand l'exhortation a été écrite. Donc, lorsqu'on lit ce texte, c'est certain qu'il faut en faire une application pour nous aujourd'hui. Et définitivement, on pourrait prendre l'essentiel du texte et l'appliquer au niveau de la relation patron-employé. Mais est-ce qu'il y en a qui sont employés mais qui n'ont pas de patron? Est-ce qu'il y en a qui sont patrons mais qui n'ont pas d'employés? Ça, je sais qu'il y en a peut-être, là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on aborde le texte d'une autre manière. J'aimerais qu'on puisse aller en dessous du texte. En dessous du texte. Peut-être c'est une expression que vous n'avez jamais entendue, aller en dessous d'un texte, mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien l'expression que j'utilise, aller en dessous du texte. Quelques-uns m'ont déjà entendu utiliser cette image-là. Lorsqu'une personne dit « Dieu, je t'aime », qu'est-ce que cette personne-là a dit sans l'avoir dit? Qu'est-ce que cette personne... Non, prenez juste la phrase. Spiritualisez-les pas, là. Juste la phrase en français. La phrase en français. God, I love you. Prenez la phrase. Pour que cette phrase-là puisse être dite, qu'est-ce qu'il faut dire qu'on ne dit pas? C'est écrit dans la phrase. Pour dire Dieu, je t'aime, il faut que Dieu existe. Donc, si Dieu n'existe pas, vous ne pouvez pas dire cette phrase-là. Alors, la personne qui a dit Dieu, je t'aime, a dit sans dire que Dieu existe. Mais il y a d'autres choses qu'elle a dit aussi. Dieu, je t'aime. Qu'est-ce qu'elle a dit, mais qu'elle n'a pas dit? Que Dieu est connaissable. Parce que si Dieu est incompréhensible et que nous ne sommes pas capables de rentrer en relation rationnelle et émotionnelle avec Dieu, cette phrase-là ne fait aucun sens. Donc, cette personne qui affirme « Dieu, je t'aime », affirme que Dieu est connaissable. Et une troisième affirmation qui est absolument nécessaire pour que cette phrase-là soit prononcée, c'est qu'il soit possible d'avoir une relation émotionnelle avec Dieu. Une relation d'affection. Alors, si je vais en dessous de la phrase, j'ai trois affirmations qui sont nécessaires pour que la phrase soit là, pour que la phrase soit dite, pour que la phrase ait du sens. Et dans cette phrase-là, nous avons ce que nous appelons une sorte d'épaisseur, dans laquelle cette phrase-là existe seulement et seulement si les trois autres affirmations qui en forment sa base sont vraies. Alors, rappelez-vous de ceci. Quand nous prononçons une parole, nous disons beaucoup plus que ce que nous disons. J'aime le macaroni. On peut avoir une relation d'affection avec les pâtes. Voyez l'idée? C'est que tu dis toujours plus que ce que tu dis. Et pour l'oreille attentive, on est capable d'entendre des choses dans les paroles des gens qui sont plus profondes. Je me rappelle, moi, quand mes filles étaient rendues à l'âge des fréquentations, je leur disais souvent, écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent, parce que s'ils te parlent juste de hockey, tu vas savoir où tu passes tes samedis soirs. Et tu vas savoir qui va s'occuper du budget.
tu vas savoir quelle sorte d'amour cet homme-là pense. Puis tu vas savoir, puis tu vas savoir, puis tu vas savoir. Écoute le langage, parce que le langage est toujours bâti sur des choses plus profondes. Et on va s'en parler au fur et à mesure. Et lorsqu'on aborde le texte devant nous ce matin, nous allons aborder un des concepts que moi je juge être l'un des plus précieux et des plus importants de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. David nous en a introduit la semaine passée lorsqu'il nous a parlé sur la soumission de l'épouse, la soumission des enfants, l'amour du mari à l'égard de sa femme et de son leadership à l'égard des enfants. Dans l'Écriture, nous retrouvons ce concept sous différentes facettes et dans différents rapports, une multitude de fois, et le concept s'appelle la soumission volontaire. La soumission volontaire. La soumission volontaire. Lisons le texte et on va le voir en s'en allant. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Dans la traduction qui est placée devant vous ce matin, vous avez le mot serviteur. Vous avez entendu parler, pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, qu'un enfant de Dieu doit être un serviteur. Faites-vous la différence entre un serviteur et un esclave? Arrivez-vous à faire la différence entre les deux? Peux-tu être un serviteur sans être un esclave? Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Et c'est pour ça que je pense ici que le texte ou le mot serviteur se prête mal à l'exhortation de l'apôtre Paul, puisque dans le grec, c'est le mot doulos qui veut dire esclave. Et dans le contexte de l'apôtre Paul, écoutez, c'est un contexte avec lequel on n'arrive pas à s'identifier. Un esclave dans la culture romaine, c'était, remarquez bien le mot que je veux utiliser, c'était une chose qu'on utilisait au gré du maître. Un esclave n'était pas une personne, elle n'avait pas de personnalité, elle n'était pas soumise ou elle ne pouvait pas jouir de droits légaux. Cette personne-là, on pouvait la troquer, on pouvait la blesser à la guise du propriétaire. Le propriétaire avait les droits absolus sur cette personne. Et la personne qui était esclave, elle-même vivait dans cette culture et avait absorbé cette culture-là, qu'elle était un bien, une propriété d'un maître qui avait tout droit absolu sur cette personne-là. C'est évident que nous, on n'arrive pas à s'identifier avec ce modèle-là. Puis, l'apôtre Paul se prépare à faire quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire ici. La première chose, c'est que vous avez le mot esclave. Mais quelle sorte d'esclave avons-nous ici? Avez-vous une petite idée? Quelle sorte d'esclaves? Qui sont ces esclaves ici? Si je change ma question, c'est où sont ces esclaves? Pardon? Dans l'Église. Dans l'Église de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est Paul pose un geste tout à fait, mais tout à fait révolutionnaire lorsqu'il dit « Esclaves, obéissez ». Réalisez-vous qu'il vient de donner un commandement aux esclaves dans l'Église de Dieu? Esclaves, obéissez. Saisissez-vous ce que Paul est en train de faire dans l'Église de Dieu pour leur attribuer, leur donner un commandement, leur faire prendre conscience d'une responsabilité. Il fallait premièrement les personnaliser, les transformer en personnes humaines. Et ici, dans l'Église,
les dessous de la lettre aux Colossiens, on retrouve ce fameux serviteur ou cet esclave que vous avez dans la lettre à Philémon, où l'apôtre Paul va nous parler d'un personnage qui s'appelle Onésime. Onésime appartenait en tant qu'esclave à un chrétien qui était dans l'église de Colosse. Et dans la lettre au Philémon, l'apôtre Paul, parce qu'Onésime s'est sauvé de son maître, va s'en aller à Rome, va rencontrer Paul et va servir Paul là-bas. Et Paul va écrire une lettre à Philémon, lui disant, Philémon, ne reçois pas cet esclave comme un esclave, mais comme un frère. Lorsque l'apôtre Paul écrit ici, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, l'apôtre Paul vient de repersonnaliser ce qui était dépersonnalisé. Et c'est en tant que chrétien, en tant que frère, que l'apôtre Paul parle aux serviteurs. Et le serviteur ou l'esclave ici est exhorté à se soumettre volontairement aux volontés de son maître charnel. Vous allez voir à quel point c'est important de prendre le temps de maximiser sur un tel concept ici. La soumission volontaire, c'est quelque chose de fondamental. Si vous allez un petit peu plus bas au chapitre 4, le verset 1, vous regardez ici, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître. » Qu'est-ce qu'il vient de dire au maître qu'il n'a pas dit? Ce sont des esclaves, eux autres aussi. Ils ont un maître et ils doivent obéissance à ce maître qui est dans le ciel. Autrement dit, dans l'Église, le maître et le serviteur, l'esclave, occupent exactement le même genre de relation à l'égard de Dieu. De sorte que le maître aussi doit se soumettre à la volonté du Dieu qu'il adore, du Dieu qui l'a sauvé. Le concept de la soumission volontaire est un concept tellement, mais tellement important. Dites-moi, quand vous entendez soumission volontaire, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Le choix, définitivement. Y a-t-il autre chose? Pardon? Renoncement? OK. Obéissance, définitivement, c'est écrit là. Il faut absolument que ça fasse partie de la définition du mot. La soumission volontaire, là, permettez-moi d'élargir un tout petit peu sur cette idée-là. Là, environ 2-3 mois, le Seigneur a commencé à me parler sur ce concept-là, parce que je sais que c'est ça qu'il veut pour moi. Il veut que je saisisse la portée de la soumission volontaire, et il veut que je me soumette volontairement à lui. Et c'est depuis ce temps-là que je réfléchis sur ce concept-là. Et j'ai réalisé énormément de choses au niveau de l'intériorité de mon âme par rapport à ce concept ici. Savez-vous que la soumission volontaire, ce n'est pas quelque chose de facile? Ce n'est pas quelque chose de facile. Savez-vous que la soumission volontaire, ce n'est pas de la résignation? Il faut que ça soit volontaire. Donc, ça sort du choix. Et savez-vous, le choix sort d'où, lui? Oui, du cœur, mais il y a un beau mot pour ça. La liberté. Êtes-vous libre? Êtes-vous des personnes libres? Vous croyez-vous libre? Savez-vous ce que c'est que la liberté? Je vais vous donner un exemple de comment moi je suis arrivé à comprendre la liberté à un certain moment donné. Mon épouse Evelyne travaillait à North Hatley comme infirmière dans un foyer de personnes âgées. Et puis, ça s'est passé dans la période où je suis entré dans une crise personnelle très virulente. Et puis, j'ai décidé d'abandonner les églises, et ainsi de suite. Et un paquet de choses qui se sont passées durant cette période-là.
Mais je me rappelle qu'un matin, je me suis levé, puis j'arrêtais pas de chialer après Dieu. Je n'arrêtais pas de chialer après lui, parce que je croyais que tout ce qui m'arrivait, c'était de sa faute. Puis j'avais raison. C'était vraiment de sa faute. Puis là où Evelyne travaillait et le chemin qu'on prenait, nous, pour s'en aller pour aller la chercher, on arrivait sur une côte qui était vraiment haute, une sorte de grosse colline. Et là, le chemin descendait d'une manière en serpentin, là. Puis, quand je suis parti de la maison, j'étais tellement en colère contre Dieu que j'ai littéralement fait ce que je ne devais pas faire. Je me suis mis à sacrer littéralement après Dieu. Ça faisait longtemps que je voulais sortir de cette situation-là, puis Dieu ne faisait rien, puis là, c'était tout de sa faute. Puis je me rappellerai toujours, je l'accusais de sa souveraineté, puis comment est-ce qu'il manipulait les gens pour arriver à ses fins, puis je l'accusais de toutes sortes de choses. Puis à un certain moment donné, je me rappellerai toujours, je suis rentré dans une zone. Savez-vous c'est quoi une zone? Une zone, là, c'est quand tu restes dans la réalité, mais là, Dieu te rencontre personnellement, puis là, il te parle. Puis là, on dirait que les choses autour de toi là, ont plus d'importance parce que tu es dans zone. J'ai vécu ça 2-3 fois dans ma vie, puis c'est vraiment particulier. Mais je me rappellerai qu'en descendant la côte, je suis rentré dans zone, et là, Dieu m'a parlé. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je te laisse l'entière liberté de me renier. Je te laisse l'entière liberté de me renier. Lorsqu'il m'a dit cette phrase-là, j'ai pris conscience du pouvoir, de la puissance de ma liberté, comme jamais je l'avais fait dans ma vie à ce moment-là. Et lorsque c'est arrivé, ce moment-là, littéralement, j'ai eu la chienne, j'ai eu peur, mais peur, là, j'ai réalisé jusqu'où ma liberté me permettait d'aller et que Dieu honorerait cette liberté-là. Puis à un moment donné, je suis sorti de la zone. Puis en sortant de la zone, j'ai continué à chialer. Mais ça ne chialait plus de la même manière. Mais ça chialait quand même. Depuis ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi qui m'a fait prendre conscience de la portée de mes choix, la portée des pensées que j'avais, la portée de la liberté que j'avais. Et lorsque je parle de la soumission volontaire, je parle de quelque chose qui relève réellement de la liberté, non pas que j'ai, mais que je suis. Je suis une liberté. Et à cause de cette liberté-là, j'ai la capacité de choisir volontairement de me soumettre à Dieu. De me soumettre à Dieu. Mais la soumission à Dieu repose sur un concept de transcendance. Vous savez ce que c'est que la transcendance? Avez-vous une petite idée? La transcendance veut dire dépasser, dépasser. Lorsque vous priez Dieu et que vous dites « Dieu », et là vous donnez votre quête, vous avez transcendé. Parce que si des psychologues non-croyants, vous regardez à l'extérieur, puis ils diraient « Ce gars-là, il parle à quelque chose, à quelqu'un, mais c'est pas là. C'est pas là. » Eux autres vous diraient probablement qu'il fait du délire religieux, ou il est malade, on va le mettre sur des antidépressants, et ainsi de suite. Parce que, selon le naturalisme, on vit dans un univers clos, puis il n'y a pas d'autre chose que ce que vous voyez par vos sens, ou vous atteignez par vos sens. Et si vous dépassez la structure de l'univers, vous avez transcendé. Mais transcender, c'est exactement ce que les chrétiens font. Et la transcendance, permettez-moi d'élargir un tout petit peu ici, la soumission volontaire repose sur un concept de transcendance. Et ce concept de la transcendance, c'est la relation que Dieu entretient avec l'univers, avec sa création. Est-ce que vous me suivez ici? Savez-vous que Dieu est au-delà de sa création et que Dieu est dans sa création? Savez-vous que tout ce qui arrive est dans la main de Dieu? Savez-vous que si un jour vous avez un accident, ce n'est pas en dehors de la volonté de Dieu? Que si vous gagnez la loterie, ce n'est pas en dehors de la volonté de Dieu? Écoutez, ce matin, je donnais l'exemple. Si vous mangez du gruau,
votre griot, il n'est même pas en dehors de la volonté de Dieu. C'est écrit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, au verset 3, qu'il maintient toute chose en existence par sa parole puissante. Ça veut dire que quand vous regardez votre griot, vous pouvez lui dire, toi aussi tu es spirituel. Toi aussi tu es connecté avec Dieu, mon petit griot. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais pas le manger si Dieu ne le maintient pas en existence. Même Satan ne peut pas faire ce qu'il fait si Dieu ne le maintient pas en existence. Tout ce qui est créé est soutenu dans l'existence par Dieu. Imaginez-vous, la parole de Dieu est en train de dire que même les cheveux de votre tête sont comptés, puis qu'il n'y en a pas un qui tombe sans que ce soit la volonté de Dieu. Alors, quand j'accusais Dieu d'être souverain, j'avais raison. Il est souverain. Et la situation dans laquelle il m'avait plongé, écoutez, il n'y a pas un pasteur qui n'aimerait pas ça. En 2 ans, on avait passé de 200 à 450, 500. On avait 10 acres de terrain. On était pour se bâtir un auditorium de 1000. Mon ami, c'était le succès. Puis dans ce temps-là, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça marchait l'affaire. Puis là, Dieu s'en vient dans tout ça, puis il décide de tasser Pinard comme ça, puis de lui dire, OK, tu vas avoir une période d'épreuve. Qui est, lui, pour m'imposer une affaire de même? Puis c'est réellement comme ça que je le concevais. Et dans l'espace de quelques semaines, j'ai accroché mes patins comme pasteur. Je suis tombé dans un profond découragement, et ça a duré 10 ans. Pourquoi vous pensez que ça m'est arrivé? C'est intéressant parce que c'est les mêmes réponses que l'autre groupe. Ouais, puis j'ai dit à l'autre groupe, vous êtes tous aux côtés de la plaque. Non. C'est arrivé. Écoutez bien ceci. C'est arrivé parce que Dieu voulait me guérir. Parce que Dieu voulait me guérir. Réalisez-vous que pendant 20 ans, Dieu m'emmena à l'école pour que j'instruise mon cerveau, que j'acquière la connaissance, que je puisse jouer avec les grands concepts philosophiques, théologiques de la souveraineté de Dieu, que j'arrive jusqu'à un certain point à comprendre le calvinisme et l'arménianisme, puis le rôle de la liberté dans toute cette affaire-là. Et qu'en plus de ça, il me donne les compétences appropriées pour être capable de prendre une église de 200 puis de l'emmener à 500. Puis en plus de ça, il donne tout le terrain pour que ça se réalise, cette affaire-là. Moi, j'arrive là avec ma connaissance, mes compétences, puis mon cœur profondément spirituel. Et là, Dieu me lance dans une entreprise, il y a une église qui m'appelle, puis je dis à cette église-là, je dis, faites-moi pas venir si vous n'avez pas l'intention de devenir une église de 1000. C'était ma vision, c'était ma passion, et c'est exactement ce qui était en train de se passer. L'étape où on était rendu, là, c'était d'aller chercher l'argent d'un poche des chrétiens pour bâtir un auditorium de 1000. Ah, ça a bien passé, David, celle-là. Prochain bâtiment, on va vous avoir. Mais l'idée ici, là, c'est que Dieu avait tout mis en place. Et juste comme ça, paf, 10 ans d'épreuve. Et au bout de ces 10 ans-là, Dieu m'a fait passer par toutes sortes de stages. La colère, la haine, le meurtre intérieur, la révolte, le désir du divorce, ça a tout passé. Et à un certain moment donné, dans cette période-là, Dieu a commencé à toucher le cœur dans sa racine. Dans sa racine. Et Dieu est venu chercher quelque chose qui était dans ma vie, des blessures que j'avais vécues lorsque j'étais un petit garçon. Et Dieu a fait émerger ça. Comprenez bien maintenant la phrase que je vais dire. Une bâtisse pouvant contenir 1000 personnes ne se compare pas à un cœur pour Dieu. Le cœur du croyant a plus d'importance pour Dieu qu'une bâtisse, qu'un budget. Parce que c'est ce cœur-là qui s'en va au ciel. La bâtisse va être détruite.
C'est tellement important. Puis une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que tous les événements ont une épaisseur. Ont une épaisseur. Et la plupart du temps, nous rencontrons les événements en surface. Laissez-moi vous raconter cette petite anecdote. C'est un père de famille qui rentre dans un wagon de métro avec ses 5 enfants. Ses enfants ont entre 12 et 3 ans. Le père arrive, les enfants sont super agités. Imaginez-vous, tu as à peu près 15-20 personnes dans ce fameux buggy. Puis, le plus vieux donne des pichenottes ses oreilles de l'autre pour le faire crier. Puis l'autre commence à sauter de banc en banc. Le petit n'arrête pas de crier. Puis l'autre, il court d'un bord puis de l'autre, puis d'un bord puis de l'autre. Puis là, tu commences à sentir dans le wagon, là, les gens commencent à en avoir leur troc. Puis là, tu sens la fumée sortir à partir du nez parce qu'un passe puis il donne une plaque sur le chapeau du monsieur qui était assis à côté de lui. Là, le monsieur tout fâché puis il se dit « Hey! » en parlant au père. Tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités? Le père, à travers tout ça, il était assis là. Puis là, le père s'est tourné vers le monsieur. Puis il lui a dit ceci. Les enfants viennent d'apprendre, là, une demi-heure, que leur mère est morte. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Soudainement, dans le wagon, tu as entendu un silence. Les adultes se sont rassis. Et dans une fraction de seconde, l'événement avait atteint un sens complètement différent que les enfants qui dérangent. Voyez-vous, avec Dieu nous amène à vivre des événements, puis on ne se rend pas compte à quel point les événements ont des couches, ont des épaisseurs. Et là, cet événement-là arrive, puis en surface, on vit ça, puis on ne se rend pas compte que plus profondément, il y a un plan divin, il y a une touche divine qui est en train de se réaliser. Et pour atteindre cette touche divine-là, Dieu nous demande de nous soumettre volontairement. Combien de fois j'ai eu de gens qui ont entré dans le bureau, qui ont commencé à déverser l'injustice, puis comment c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, puis là, en dedans de moi, ça dit, mon ami, si seulement tu savais comment Dieu est souverain, comment il tient tous les événements dans ses mains et comment chaque événement a une épaisseur, puis que Dieu est en train de te préparer pour toi une bénédiction. Si seulement tu pouvais dépasser ta colère, si seulement tu pouvais dépasser ta peur, si seulement tu choisissais de te soumettre volontairement, parce que tu en es capable. Tu as été créé avec cette liberté qui te permet de le faire. Tu as été créé avec cette capacité de te soumettre à Dieu. Frères et sœurs, on va toujours rencontrer les événements, premièrement, dans la superficialité, dans les apparences du dessus. Nous n'entrerons pas dans les profondeurs de ces événements-là, à moins que nous choisissions de nous soumettre. Si demain matin, tu perds ta job, si demain matin, un de tes enfants est frappé ou meurt, si demain matin, il se passe telle autre chose, si demain matin, tu gagnes une loterie, 60 millions, si demain matin, il t'arrive quelque chose de bon ou de mauvais, chaque événement a une épaisseur. Et autant les bons événements que les événements difficiles sont dans la main d'un Dieu qui contrôle toutes choses. Et c'est pourquoi la soumission volontaire sera toujours le rôle, sera toujours le résultat de comprendre la relation que Dieu entretient avec la totalité de la création et tout ce qu'elle contient. C'est pour ça que la soumission volontaire, c'est jamais le fruit d'une méditation transcendantale. Non, c'est de réaliser que je fais partie de cet univers que Dieu tient dans ses mains et que tous les événements sont interconnectés de telle manière à ce que Dieu installe de plus en plus le royaume de Dieu dans mon cœur, c'est-à-dire son règne sur moi, que je le reconnaisse Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Et c'est pourquoi, dans le texte, si je vais encore en dessous du texte, une des choses qu'on retrouve dans le texte que vous avez encore là, c'est qu'il va dire au verset 22, mais avec simplicité de cœur. Le mot simplicité ici là, n'a rien à voir avec l'ignorance, mais a à voir avec la singularité du cœur.
C'est-à-dire que l'expression fait référence à ce qui n'est pas double. Avoir deux cœurs. D'une part, avoir un cœur pour Dieu, mais d'autre part, d'avoir réellement un cœur pour quelque chose d'autre. Vous savez, nous croyons que Dieu est notre sécurité, mais en réalité, profondément, c'est nos biens matériaux qui sont notre sécurité. De l'autre côté, on croit réellement que nous avons tout pleinement en Dieu. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de la porno pour me satisfaire. De l'autre côté, la personne va dire, moi, je crois réellement que Dieu m'aime. Mais de l'autre côté, la personne, elle va saillir, elle va s'autodétruire. Voyez-vous, pour pouvoir être libéré de toutes ces choses-là, il nous faut saisir cette profondeur des événements, cette épaisseur des événements. Et frères et sœurs, une autre chose que je rajoute sur le concept de la soumission volontaire et qui est tellement important à saisir, c'est que la soumission volontaire ne dépend pas de ce que je ressens. Comprenez bien cette phrase-là. C'est-à-dire la soumission volontaire ne dépend pas du fait que je vis telle ou telle émotion. Est-ce qu'une personne tout croche dans ses émotions peut choisir de se soumettre à Dieu? Oui. Est-ce qu'un chialeux peut se soumettre à Dieu? Oui. Est-ce que je peux être colériquement soumis à Dieu? Chialeusement soumis? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que se soumettre à Dieu ne garantit pas un changement dans mes circonstances, ne garantit pas un changement dans mes émotions. Puisque le mot volontaire ne s'adresse pas à la dimension affective, mais à la dimension volitive, la dimension de la liberté dans la vie de la personne. Si demain matin, je ne sais pas, tu perds ton époux, tu perds ton épouse que tu aimes énormément, parce que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Tu perds ta business, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Tu te blesses, puis tu perds, je ne sais pas, moi, une jambe ou quelque chose comme ça, ou tu apprends que tu as un cancer, et ainsi de suite. Est-ce que te soumettre à Dieu dans des circonstances comme celle-là, c'est possible? La réponse, c'est oui. Écoutez, est-ce que Dieu peut demander à une personne de mourir pour son nom? La réponse, c'est oui. C'est oui. Alors, la soumission volontaire ne dépend pas des circonstances. Je peux me retrouver devant... Ce matin, je donnais l'exemple de la police. Écoutez, quels sont ceux ce matin qui n'ont jamais eu de ticket? Eh boy! Oh, c'est tous des jeunes qui n'ont pas de permis de conduire. Oh! Écoutez, pour ceux qui ont vécu l'expérience, ça vous est-tu déjà arrivé d'attendre dans votre auto qu'ils reviennent avec le ticket et là, tu sens un gros Hulk monter à l'intérieur de toi. Et là, ça va quasiment craquer. Puis là, c'est ouf! Dans ta tête, tu y as arraché la tête, tu as versé le poste de police, tu as viré le char de police à l'envers, puis là, tu y as donné une de ses volées, puis là, il te demande de baisser ta vitre. Moi, j'ai déjà dit, même à une police, je dis, courez donc après des vrais coupables, là. Courez donc après des vrais bandits, laissez donc les citoyens tranquilles. Hey, je suis pasteur, j'ai dit ça. Wow! Puis dans le fin fond de moi-même, savez-vous ce qui est le plus enrageant dans tout ça? C'est que lui avait raison, c'est ça. Cette rage intérieure, ça aurait été tout autre si seulement j'avais accepté. Ça, c'est pas le fun, ça. Parce que ça m'est arrivé une semaine, puis la semaine après, je n'ai eu un autre. Parce que je ne voulais pas me faire imposer la limite de 70 sur ce chemin-là. C'est pas eux autres à décider ça. Tu ris pas, chérie. C'est effrayant à l'intérieur de soi, toute la justification qu'on est capable de se donner
Puis on sait parfaitement qu'on est menteur, que tout le processus est menteur. Puis pourtant, au milieu de tout ça, je suis encore capable, malgré ce processus-là intérieur, je suis capable d'arriver à un point et de dire, Seigneur, je suis en colère, j'aurais envie de le 3 petits points, mais je me soumets. Voyez-vous, les émotions intérieures ne contrôlent pas la volonté, seulement si on les laisse. Elles font partie, par exemple, de ce qui nous aide à comprendre les choses. Mais c'est tellement important de réaliser qu'il n'y a aucune circonstance sur la terre, qu'on soit en état de guerre ou en état de paix, qu'on soit dans le peloton de ceux qui vont se faire exécuter, ou qu'on soit en fuite, ou qu'on soit quoi que ce soit. Il n'existe pas un lieu, un moment où je peux ne pas me soumettre à Dieu. Puis même quelqu'un me posait la question après le sermon du dimanche matin à matin, puis je lui disais, tu sais, hein, la soumission volontaire, des fois, c'est de résister. Ce n'est pas de la résignation, la soumission volontaire. C'est de résister. Écoutez, prenez un père ou une mère de famille qui a un fils qui se drogue, puis pauvre petit, elle continue d'y donner de l'argent, puis elle continue de l'argent. Pauvre, lui, il fait pitié, c'est mon fils, ainsi de suite. Il y a des gens qui embarquent dans un cercle vicieux comme celui-là, qui entretiennent le mal dans la vie de l'autre sous prétexte de piété et d'amour. Se soumettre volontairement à Dieu dans des circonstances, c'est de dire non, tu n'auras pas, tu n'auras plus. Parce que présentement, c'est le cercle vicieux du diable que tu réalises. Prenez l'exemple de Jésus. C'était l'homme le plus soumis volontaire de tout l'univers à son Père. Puis pourtant, il s'est retourné vers une gang puis il leur a dit « Race de vipères, sépulcre branchi ». Saviez-vous que nous sommes tous rentrés dans le salut de Dieu par soumission volontaire? Quand vous allez à la banque, là, c'est qui détermine les termes du contrat? Est-ce que c'est le prêteur ou c'est celui qui emprunte? C'est le prêteur. Alors, imaginez-vous arriver à la banque, c'est je vais emprunter 100 000 à 0 % d'intérêt et puis j'aimerais ça remettre ça dans l'espace de 175 ans. Ils vont vous envoyer promener. Avec Dieu, qui établit les règles du salut? Est-ce que c'est Dieu qui sauve ou c'est celui qui sauve qui impose à Dieu le modèle du salut? La plupart d'entre nous qui avons été sauvés, nous nous sommes repentis. Nous nous sommes humiliés, nous nous sommes reconnus pécheurs devant Dieu, nous avons confessé nos péchés, nous avons déclaré le mal qu'il y avait en nous, nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et comme étant le seul chemin devant Dieu. Nous sommes entrés dans la présence de Dieu, dans le salut de Dieu, en se soumettant à ce que Dieu avait donné, en se soumettant au cadre. Nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, ne nous leurrons pas. On n'entre pas au ciel avec l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il n'y a personne qui va entrer au ciel avec sa médaille de succès. C'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. La soumission volontaire, c'est une des clés les plus précieuses que nous avons. Ce matin, j'avais tout un paquet de notes à vous montrer sur le texte que nous avons. Puis, depuis ce matin, ça bouille dans mon cœur, ça bouille à l'intérieur de moi. Hier, on a eu le déjeuner de leadership, puis notre frère David nous a posé une question. Quelque part dans le leadership, il faut parler de compétences, mais les compétences en rapport avec nos passions. Puis, cette question-là m'a accroché parce que j'approche 60 ans. Puis là, je me suis demandé si j'avais encore de la passion. Puis, je suis arrivé à la maison, puis j'ai regardé Evelyne, puis j'ai posé la question, est-ce que j'ai encore de la passion? Puis Evelyne, elle m'a fait la réponse suivante qui m'a touché. Elle a dit, tu t'es-tu entendu prêcher? J'ai dit, non, je ne m'écoute pas. Ça m'a réveillé à l'intérieur de moi. J'ai encore une passion. Vous savez, moi, je ne suis plus capable de lire la Bible pour lire la Bible. Ça me prend des virgules. Ça me prend des virgules. Moi, là, quand j'arrive sur un texte, là, puis, écoutez,
je rencontre une virgule, là, puis que je me rends compte que dans le texte, cette virgule-là veut dire telle ou telle chose, puis je sors de mon bureau en courant, puis je m'en vais dans la cuisine, puis Evelyne, 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 il y a une virgule! C'est que là, je viens d'être touché par quelque chose dans la parole de Dieu. Moi, je m'intéresse à ça, la profondeur, le dessous du texte, les mots. Ça me passionne. J'ai cette passion-là d'enseigner la parole de Dieu. C'est là. Mais une des passions que Dieu est en train de me demander de développer, c'est cette passion du rapport avec lui dans la soumission volontaire. Dans la soumission volontaire. Je vais vous emmener, j'ai sauté toutes mes notes ce matin parce que je savais que ça bouillerait à quelque part. Je vais vous emmener où il fait noir. Oh, là, il fait noir. En voulant dire que les acétates sont noirs. La soumission volontaire manifeste la vraie liberté. Il n'y a pas de pire situation spirituelle qu'une personne qui a bâti sa vie spirituelle autour du « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Vous, l'Église, vous devez me prendre en charge. Je ne suis pas capable. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous me demandez de lever 500 livres, je ne suis pas capable. Mais je vais vous le lever. Parce qu'il y a un frère dans cette Église qui a un tracteur. Puis je vais le lever avec un doigt. Assisté de son tracteur, naturellement. Mais l'idée, c'est que si je commence à m'arrêter à moi-même, puis je commence à bâtir ma vie autour du « je ne suis pas capable », je ne pourrai pas expérimenter les potentiels des défis qui sont placés devant moi et je ne pourrai pas exceller dans l'émergence de la puissance de Dieu si je bâtis ma vie spirituelle sur « je ne suis pas capable ». Êtes-vous d'accord avec moi que présentement, on n'est pas capable de se payer une bâtisse pour 800 personnes? Mais ça s'en vient, on va en avoir besoin. Mais si on s'arrête sur le « je ne suis pas capable », bien dans 10 ans, on va être encore ici à 2 cultes. C'est tellement important pour nous de saisir que la soumission volontaire, là, c'est quelque chose qui est branché dans la structure de notre foi avec Dieu. Reconnaître ce Dieu qui maintient toutes choses en existence nous amène à la volonté, à la soumission volontaire, mais cette soumission volontaire ne peut passer que par la liberté, ne passe que par les choix personnels. Alors, une personne peut choisir de baser sa vie spirituelle sur la colère contre Dieu. Le fait qu'elle peut se déclarer « je suis une faillite, ma vie est une faillite, je n'ai rien ». La personne peut maximiser sur le pessimisme, mais elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Parce qu'en elle, il y a quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans. Et en dépit des circonstances physiques, matérielles, situationnelles dans lesquelles cette personne-là se trouve, elle peut choisir la soumission à Dieu. Seigneur, dans ces circonstances-là, je me soumets à Dieu. Frères et sœurs, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais il y a plusieurs époux qui ne veulent pas avoir de relation d'intimité avec leur épouse. Et il y a plusieurs épouses qui ne veulent pas avoir d'intimité avec leur mari. Ils choisissent de vivre dans une circonstance médiocre plutôt que de choisir la relation d'épanouissement. Et c'est réellement un choix et tu es capable de le faire. Mais les personnes ont choisi la colocation. On est chrétien, on est mariés, on est pognés ensemble. Puis that's it, on va vivre comme ça, on a des enfants, on va élever les petits, fais ta job, je vais faire la mienne. Puis ils vont passer leur vie conjugale comme ça. Puis ils vont se ramasser 30 ans, 35 ans, 40 ans plus tard, face à face. Puis ils ne se connaîtront pas. Et ils vont avoir perdu toutes les expériences. Tu peux choisir de te soumettre volontairement. Parce que la soumission volontaire te fait vivre et fait émerger une liberté qui est capable de s'exprimer. Une autre chose que je veux mettre devant toi aussi, c'est celle-ci. La soumission volontaire est une porte vers la vraie spiritualité.
Une porte vers la vraie spiritualité. Parce que lorsque tu te soumets volontairement, tu es en train de déclarer sur toi la souveraineté de Dieu. Voyez-vous, dans ma crise, ce qui me dérangeait profondément, c'est que je disais à Dieu, on vit à petit salaire, j'ai payé mes études, j'ai passé tout mon temps à étudier pour pouvoir enseigner à l'Église. Puis là, ça commence à marcher, on commence à avoir du succès, puis là, tu me fourres aux poubelles comme ça. Tout ça parce que tu es souverain. C'était ma manière de penser qui n'était pas correcte. Aujourd'hui, je saisis que Dieu m'a accordé un super de grand bienfait. Même si je n'étais pas devenu pasteur de l'Assemblée de la parole de Dieu et que je n'aurais pas vécu la fusion, la crise vécue a libéré mon âme et elle m'a permis de rencontrer Dieu à un autre niveau qui ne s'ajette pas sur un banc d'école et qui ne se rencontre pas parce que tu es pasteur puis que tu as du succès dans le ministère. C'est une grâce que Dieu accorde. C'est une grâce que Dieu donne. Lorsqu'il vient fouiller ton cœur puis que ça fait mal, écoutez, c'est la porte de la vraie spiritualité. C'est la coïncidence de mon être avec la volonté de Dieu. C'est que tout s'aligne sur la personne de Dieu et finalement, tu commences à saisir ce Dieu puissant écoutez bien, Dieu est plus grand que le miracle. Dieu est plus grand que le miracle. Et même si on avait des miracles extraordinaires ici, il n'y a aucune garantie qu'une guérison physique rétablirait l'équilibre émotionnel dans la vie d'une personne. Et il n'y a aucune garantie qu'un miracle ouvrirait une porte nécessairement sur un plus grand approfondissement de la personne de Dieu. La preuve, c'est que vous avez dans l'Écriture les fameux 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, il y en a 9 qui ont sacré le camp au Tim Hortons. Voyez-vous l'idée ici? Ce qui est important pour nous à saisir, c'est la soumission volontaire nous ouvre la porte sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même. Une autre chose que je veux mettre devant vous, c'est ceci. La soumission volontaire actualise la fraternité. Actualise la fraternité. Faites-vous la différence entre la collectivité et la fraternité? Moi, je demeure dans le développement Maher. Puis, sur ma rue, à moi, là, ma partie de la rue, là, il y a quoi, 7, 8 maisons? 6, autour de ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je tourne sur ma rue, puis je connais le gars qui reste là, parce que c'est une ancienne police. Puis il ne m'a jamais donné d'étiquette, je l'aime. Puis en face de lui, il y a un gars que je connais qui est venu me raconter son expérience électrique, parce qu'il aurait dû mourir parce qu'il a été électrocuté, blablabla, blablabla. Puis ce gars-là part en bicycle à tous les matins, je le vois avec son petit chapeau, il s'en va en bicycle tout le temps pour aller travailler. Puis le gars en face de moi, c'est un gars qui est venu couper un arbre, c'est un ancien bûcheron. La madame au côté, je l'ai rencontrée parce que son chien est venu faire quelque chose sur mon gazon. Mais je ne me rappelle même plus d'elle, je ne sais même plus de quoi elle a l'air. Puis les 2 autres maisons du fond, je ne les ai jamais vues. Puis je les passe en char, puis je reconnais le char, c'est tout. Ça, là, mes chers amis, là, c'est la collectivité. Mais un matin, quand je suis rentré ici, j'ai mis mon bras autour d'un gars. J'ai pogné l'épaule d'un autre. Madame Odette, qui vient tous les dimanches matins au premier culte, elle m'a donné mon bec. Puis, j'ai mis mon fusil dans le dos de Norman pour qu'il me regarde. Puis, il y a une madame qui est venue me voir et elle m'a dit « Hey, j'ai pensé à vous, M. Pinard. » Ça, là, savez-vous, c'est quoi? C'est de la fraternité. La collectivité, c'est qu'on est tous ensemble dans un même lieu, mais la fraternité, c'est qu'on est en train de vivre une expérience. Et présentement, là, écoutez, présentement, là, on est en train de vivre une expérience collective de prédication. J'espère que les paroles apportées vous touchent et j'espère me laisser toucher par vous. Et chacun d'entre nous, on est à côté de quelqu'un, on est avec quelqu'un, on est derrière quelqu'un, on est devant quelqu'un. On va se donner la main, on va prendre du café, on va se serrer, on va se parler, on va se parler. Ça, c'est de la fraternité. Se soumettre les uns aux autres, frères et sœurs.
c'est ce que je demande pour l'Église Fusion, c'est qu'on apprenne que même si ça ne change pas les circonstances, même si ça ne change pas les émotions, c'est quelque chose qui permet à l'émergence d'une vraie fraternité. La dernière chose que j'aimerais placer devant vous ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que c'est bien ça? La soumission volontaire conduit vers une rencontre d'intériorité avec l'autre et avec Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je vous ai ouvert mon cœur sur certaines choses. Il y a des gens, dans l'espace de quelques minutes, m'ont ouvert leur cœur ce matin. Il y en a d'autres qui vont venir dans le bureau et qui vont complètement ouvrir leur cœur. Saviez-vous que la soumission volontaire, ça prend toujours au moins 2 personnes? Il n'y a pas de soumission si tu es tout seul. Si tu organises ta vie pour toi tout seul, tu es soumis à personne. Mais avec Dieu, on est toujours 2. On est toujours 2. Mais entre les frères et les sœurs, on est appelés à se soumettre les uns aux autres. Puis cette soumission volontaire, là, elle est révélatrice de quelque chose. Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Jean qui dit « Nous viendrons et nous ferons notre demeure ». Puis là, j'ai marqué 3 petits points, une chose. Essayez de vous imaginer ce que ça aurait l'air si Dieu vous disait « Nous ferons notre demeure dans ton char. Nous ferons notre demeure dans ta cuisine. » Ça n'a pas de bon sens. Dieu a décidé de faire sa demeure en nous. Regardez, je vais aller en dessous du texte. Pour que Dieu puisse faire sa demeure en nous, il faut que l'être humain soit capable de recevoir le divin. Il faut que l'humain soit capable de recevoir le divin, soit capable de recevoir le divin comme demeurant en lui. Vous rappelez-vous de ce texte dans la première lettre de Jean qui dit « Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer celui que tu vois? » C'est une incompatibilité. Un autre texte dans l'Écriture, vous rappelez-vous des 2 grands commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur et ton prochain. Regardez ce que les textes nous disent. Les textes nous disent que l'autre devient un lieu de rencontre pour le divin. On rencontre Dieu à travers l'autre. Alors, Dieu nous donne une clé tellement importante dans la soumission volontaire, ça l'ouvre la porte sur la possibilité d'une rencontre divine entre toi et moi. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Puis vous remarquerez, il ne dit pas lorsque un est assemblé. Puis vous remarquerez à la fin de l'Évangile de Matthieu, je serai avec vous, pas toi, vous. Il y a cette fraternité, l'un l'autre, l'ouverture, l'intériorité qui nous permet de recevoir le divin à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, nous devons réaliser que la soumission volontaire, c'est quelque chose de choisi. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive comme ça. La soumission volontaire, c'est quelque chose de profondément humain. C'est un humain qui a compris le rapport que Dieu entretient avec la création. Il reconnaît l'épaisseur de tous les événements dans sa vie, que même s'il rencontre des événements en surface, bons ou mauvais, en dessous de tout ça, il y a un Dieu qui tient tout dans sa main et qui emmène le chrétien de plus en plus vers la profondeur spirituelle. Et que pour atteindre cette profondeur spirituelle, je dois adopter intérieurement cette attitude de soumission volontaire. Je dois la choisir parce qu'elle devient la porte pour rencontrer Dieu dans une spiritualité qui ne peut pas être autrement. C'est pourquoi ce matin, ma prière pour nous ici, les chrétiens, à l'Église Fusion, c'est que nous puissions nous soumettre volontairement dans nos mariages, nous soumettre volontairement quand on se fait arrêter par la police. Oui. Soumettre volontairement quand la personne veut qu'on paye les taxes en dessous de la table. En voulant dire, on ne les paye pas, là, on résiste. On se soumet à Dieu. Se soumettre volontairement à Dieu sur nos impôts. Se soumettre volontairement dans mon rapport avec ton besoin, avec mon besoin. Se soumettre volontairement lorsqu'on est ensemble
pour pouvoir vivre cette expérience divine qui se fait que par la fraternité. Frères et sœurs, ce matin, nous tenons une clé. Puis elle n'est pas au-delà de tes capacités. Elle est dans ta pensée, dans ta volonté ressuscitée. Elle est dans un cœur transformé par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, tu es capable de choisir de te soumettre dans tes circonstances, bonnes ou mauvaises, au Seigneur Dieu, le roi des rois. C'est pourquoi ce matin, si vous voulez, on va se courber devant Dieu. Et on va dire, Seigneur Dieu, reçois notre prière ce matin. Je sais, Père, que je suis capable et que nous sommes capables du plus grand orgueil qui est possible d'avoir chez les humains. On est même capable encore aujourd'hui de se prendre pour la quatrième personne de la Trinité. Comme si ton règne dépendait de nous. Je sais, Seigneur, qu'on est aussi capable de devenir complètement indifférent à ta volonté en se focalisant, se concentrant sur nos souffrances et nos problèmes. Je le sais aussi, Seigneur, qu'on peut tout simplement rester passif en se centrant sur soi-même. Frère, Père, permets-moi avec mes frères et mes sœurs de te rencontrer dans une relation de soumission volontaire. Amène nos cœurs à rechercher l'expérience de Dieu, à être délivrés de cette terre par la soumission volontaire, délivrés des attitudes du gouvernement, de la culture, de tout ce qui pousse la société à consommer sans toi. Donne-nous la force de choisir de se soumettre. Père, si ma volonté est entre tes mains, je fais la prière de David. Incline mon cœur vers toi. Incline le cœur de cette Église vers toi. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Père, sois béni par l'Église Fusion. Dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.